Merci à tous d'être là pour la deuxième pièce du festival Chantract. Donc vous allez voir la représentation de double jeu de l'école HEC, donc beaucoup de bruit pour rien, qui est une adaptation par Romaric Moncœur d'une pièce de William Shakespeare. Bon spectacle. Votre mère est même allée au-devant de lui pour le recevoir. Quelle perte avez-vous subie à la guerre? Un film. C'est une double bénédiction que de revenir vainqueur et indemne. Chaque soldat de retour au foyer ajoute au bonheur de la victoire. Et le prince a en outre couvert d'honneur un jeune Florentin du nom de Claudio qui s'était particulièrement illustré au cours des combats. Savez-vous si le seigneur Fanfaron rentre du front? Mais de qui vous enquirez-vous, ma nièce? Ma cousine évoque le seigneur Bénédicte de Padoue. Oh, il a survécu. Et il est tout aussi plaisant que jamais. Et combien d'ennemis a-t-il exterminés dans cette guerre? Dites-le-moi, car j'ai juré de gober l'intégralité de ses victimes toutes crues. Ma nièce, je vous trouve bien dur avec le seigneur Bénédicte. Il a fort bien servi au cours de cette campagne. Oh, soyez-en sûrs. Il a en lui l'étoffe de toutes les vertus honorables. Non, il ne faut pas mal juger de ma cousine, mon oncle. Vous savez qu'elle se livre avec lui à une sorte de guerre enjouée. Jamais ils ne se rencontrent qu'ils ne rivalisent de mots d'esprit et d'ironie bien sentie. Et quel est son nouveau frère d'armes? Car il s'en donne un nouveau à chaque nouvelle lune. On le voit beaucoup en compagnie du noble Claudio, justement. Bonté du ciel, il va s'accrocher à lui comme un virus à un bien portant. Cet homme est plus contagieux que la peste. Quiconque en est contaminé se met aussitôt à délirer. Ma nièce, je constate une fois de plus qu'il vaut mieux être de vos amis. Soyez sûr que je ferai tout pour rester dans vos bonnes grâces. Ah, ma foi, vous ferez bien. Mais voici Don Pedro qui approche. Signora Leonata, vous cherchez les ennuis volontairement. Par les temps qui courent, le monde marche à l'économie. Et pourtant, vous ne craignez pas de creuser vos déficits en me recevant. Jamais l'ennui n'entra chez moi en la personne de votre Altesse. En votre absence, au contraire, le chagrin s'impose et le bonheur s'évapore. Vous acceptez votre fardeau de trop bonne grâce. Mais je crois que c'est à votre fille, n'est-ce pas? Son père me l'a dit bien des fois. En doutait-il, signora, pour vous le répéter si souvent? Aucunement, Seigneur Bénédicte, car alors vous n'étiez qu'un enfant. Vous n'avez aucun doute à vous faire, madame. Vous êtes le portrait craché de votre père. Quand bien même son père serait son père, il serait quand même gênant pour elle d'avoir le portrait craché de son père sur ses épaules à elle. Je m'étonne que vous jacassiez toujours, Seigneur Bénédicte. Personne ne vous écoute. Ah, ma chère Madame Mépris. Vous êtes toujours en vie. Et comment le mépris pourrait-il mourir lorsqu'il est nourri d'un aliment aussi inépuisable que le Seigneur Bénédicte? Oh. La courtoisie elle-même se transforme en mépris sitôt que vous paraissez. La courtoisie serait donc elle aussi une pain bêche. Car soyez sûr que je suis prise avec toutes les dames. Vous seul excepté. Et pourtant, je n'en aime aucune. Grand bonheur pour les dames, sans quoi elles se verraient importunées par un néfaste soupirant. Voilà. Mais je remercie Dieu et la froideur de mon sang, je suis en cela de votre humeur. Je préfère entendre mon chien aboyer qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Dans le visage auquel vous épargnerez vos égratignures. Ah, mais si ce sont des visages comme les vôtres, mes égratignures me sauraient les rendre pires. Oh, eh bien, dites-moi, vous avez fait du progrès. Vous parvenez maintenant à égaler l'éloquence du perroquet. Un oiseau de mon babil vaut mieux qu'un corneau du vôtre. J'aurais bien voulu que mon cheval eût la vitesse de votre langue et votre endurance à toute épreuve. Allons, je vous lâche la bride. Moi, je vis les étriers. Encore une fois, vous reculez des 4 fers devant Aïe. C'est bien là votre façon de faire. Mes chers amis,
La digne amie Leonata nous invite à rester tout autant que nous le souhaiterons, en espérant que quelques événements imprévus nous retiennent ici encore davantage. Je crois, ma foi, qu'elle n'est point hypocrite et qu'elle nous invite de bon cœur. Monseigneur, si vous le jurez, vous ne serez point parjure. Signora, puisque vous êtes réconciliée avec le prince votre frère, souffrez que je vous rende les hommages qui vous sont dus. Je vous remercie. Je ne suis pas femme très éloquente, mais je vous remercie. Leonata, donnez-moi la main. Plaît-il à votre Altesse d'ouvrir la marche? Nous irons côte à côte. Avez-vous remarqué la fille de la signora Leonata? L'ai-je vu? Certes oui. L'ai-je remarqué? Certes non. Ne la trouvez-vous pas adorable? Voulez-vous connaître le fond réel de ma pensée, ou voulez-vous m'entendre parler comme le tyran déclaré du sexe faible? Je vous en prie, Bénédicte, parlez en conscience. Eh bien, en conscience, toute la louange que je lui accorde est que, si elle était tout autre qu'elle est, elle ne serait pas belle. Mais, quittant ce qu'elle est, elle ne me plaît pas. Voudriez-vous par hasard m'en faire entrer pour vous intéresser ainsi à elle? Le monde entier suffirait-il à payer un pareil joyau? Elle a à mes yeux la plus aimable personne que j'ai jamais vue. Ayant des yeux pour voir, j'ai le regret de rien voir tout cela. Oh, il y a bien sa cousine qui, si elle n'était possédée d'une furie, la surpasserait en beauté, autant que le premier jour de mai l'emporte sur la neige au décembre. Cela dit, j'ose espérer que vous n'envisagez pas de vous faire passer la bague au doigt. Si! Si haut qu'on sentait être ma femme, je ne jurerais pas le contraire. Vous en êtes rendu là? Déjà? Oh misère, mais n'y a-t-il pas un homme au monde qui veuille rester célibataire à vie? Quelle baisse basse vous retient donc ici, messieurs? Je voudrais que votre Altesse m'obligeât à le lui dire. Je te l'ordonne, sur ta fidélité. Vous avez entendu, mon Claudio? Pour l'amour de vous, j'aurais préféré rester muet comme une tombe, je vous jure. Mais le prince me le demande. Sur ma fidélité. Sur ma fidélité, vous rendez-vous compte? Je suis obligé de parler. Prince! Comte Claudio est amoureux. De qui? Observez comment en 2 mots la réponse est limitée. De Héros, la fille elle-même limitée de Leonata. Si vous l'aimez, comte, tant mieux, car cette jeune femme en est bien digne. Vous dites cela pour me sonder, monseigneur. Sur mon honneur, je dis ma pensée. Sur ma foi, je dis la mienne. Et moi, sur mon honneur et sur ma foi, je dis la mienne. Que je l'aime, je le sens. Qu'elle en est digne, je le sais. Que je ne sens pas pourquoi il faudrait l'aimer, que je ne sais pas pourquoi elle en serait digne. Voilà l'opinion que le feu ne pourrait faire fondre en moi. Tu as toujours été un hérétique obstiné envers la beauté. Qu'une femme m'ait conçu, je l'en remercie. Qu'elle m'ait élevé, je lui adresse également mes plus humbles remerciements. Mais je respecte trop la fourberie des femmes pour leur faire l'affront de me fier à aucune. Un jour, je te verrai pâle d'amour. De colère, de maladie, de faim, monseigneur. Mais d'amour, jamais. Si je trahis ce serment, je vous autorise à me pendre sur le champ et à m'accrocher une pancarte, vous écrirez « Ici, on peut voir Bénédicte, l'homme marié ». Nous verrons cela. Si Cupidon n'a pas épuisé son carquois dans Venise, il te fera bientôt trembler. Cependant, allez voir Leonata et dites-lui que je ne manquerai à la fête de ce soir pour rien au monde. Avec votre permission donc. Mon prince, votre Altesse peut maintenant me faire du bien. Que voulez-vous dire par me faire du bien, Claudio? Je vous rendre service, s'il plaît à votre seigneurie. Eh bien, parle. Dis-moi comment te servir. Tu verras quel prix j'attache à ton amitié. Leonata a-t-elle des fils, monseigneur? Héros est sa seule fille et unique héritière. Vous sentez-vous du penchant pour elle, Claudio? Seigneur, quand nous nous arrêtâmes à Messine pour aller à la guerre, je n'ai vu que de l'œil d'un soldat à qui elle plaisait, qui avait une tâche bien plus rude que celle de changer cette inclination en amour. Mais maintenant que les pensées guerrières sont évanouies, me vient une foule de désirs tendres et délicats qui me répètent combien la jeune héros est belle et qui me disent que je l'aimais avant même d'aller à la guerre. Te voilà déjà un amant inconditionnel. Tu épuises ton auditoire d'un déluge de paroles. De peur que mon penchant ne me parle trop soudain, je voulais m'appuyer d'un plus long récit. Si tu aimes vraiment la belle héros, eh bien, j'irai faire les ouvertures auprès d'elle et de sa mère et tu l'obtiendras. Je sais qu'on nous prépare une fête pour ce soir. Je jouerai ton rôle sous quelques masques et je dirai à la belle héros que je suis Claudio.
Je lui livrerai alors le fond de mon cœur. L'ardeur de ma déclaration l'envoûtera littéralement. J'irai alors faire ma demande à sa mère, et pour finir, elle sera tienne. Qu'en dis-tu? J'en dis que je suis d'accord. Allons de ce pas mettre ce plan à exécution. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. We whispered goodbye and she got on the plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me, she said goodbye. Quel mal avez-vous, signora? D'où vous vient cette tristesse extrême? La cause de mon chagrin étant sans borne, ma tristesse est de même sans mesure. Vous devriez entendre raison. Et quand l'aurais-je entendu? Quel bénéfice en tirerais-je? Sinon, un remède immédiat, du moins patience et apaisement. Je m'étonne qu'étant né comme tu le prétends, Conrad, sous le signe de Saturne, tu cherches à appliquer un topic moral à un mal désespéré. Je ne peux pas cacher qui je suis. J'ai besoin d'être triste lorsque j'ai des raisons d'être triste. Je suis incapable de rire aux plaisanteries de qui que ce soit. Je veux dormir si j'en ai envie, manger si j'en ai envie, rire si j'en ai envie, et ne flatter ni les caprices ni les intérêts de personne. Oui, mais ceci vous met en danger. Vous vous êtes révolté naguère contre votre frère, il vient à peine de vous rendre ses faveurs. Il est impossible que vous preniez racine dans son amitié sans être un peu courtisane. Je préfère être la chenille de la haie que la rose par ses bienfaits. Le mépris général convient mieux à mon humeur que le soin de me composer un extérieur propre à ravir l'amour de qui que ce soit. Si l'on ne peut me nommer une aimable enjôleuse, du moins on ne pourra me nier que je suis une belle salope. Ou l'on se fie à moi me muselant, ou l'on m'affranchit en me donnant des entraves. Non! J'ai résolu à le point chanter dans ma cage. Si j'avais la bouche libre, je voudrais mordre. Si j'étais libre, je voudrais agir à mon gré. En attendant, laisse-moi qui je suis et n'essaie pas de me changer. Ne pouvez-vous tirer aucun bénéfice de votre mécontentement? J'en tirerai tout le bénéfice possible. Je ne m'occupe que de cela. Il vient ici. Morakia, quelle nouvelle? Je viens de chez Leonata, signora. Il y a de grandes festivités. Votre frère est traité royalement. Et je puis vous informer d'un projet de mariage. Peut-on fomenter quelques malices là-dessus? Quel est le fou qui tient tant à se marier à l'inquiétude? C'est le bras droit de votre frère. Qui? Le si merveilleux Claudio? Lui-même. Et sur qui ce pauvre fariné jette-t-il ses yeux? Sur Héro, la fille et l'héritière de Leonata. Comment as-tu appris cela? Voyant par hasard Claudio et le prince discuter ensemble, je me suis dissimulée et les ai entendus décider que le prince courtiserait Héro pour lui-même et qu'une fois obtenu, il la céderait au comte. Suivez-moi. Cela peut servir d'aliment à ma rancune. Ce jeune parvenu a toute la gloire de ma chute. Si je peux lui nuire de quelque manière, j'agis pour moi en tous sens. Me servirez-vous en cela? Jusqu'à la mort, signora. Rendons-nous à cette grande réception. Je gage que leurs festivités sont d'autant plus brillantes qu'ils m'en ont éclipsé. Donna Juana ne s'est-elle pas présentée aux festivités?
ne l'y a vu. Ah, cette dame est un sinistre. Je ne peux jamais la croiser sans ressentir des aigreurs d'estomac. Elle est d'un tempérament très mélancolique. Si la perfection était un individu, elle tiendrait le juste milieu entre elle et Bénédicte. L'une ressemble trop à une statue impassible et l'autre au petit dernier de ma voisine qui jacache sans cesse. Moitié de la langue de la señora Donna Juana dans la bouche du seigneur Bénédicte et moitié de sa mélancolie sur son front. Avec bon pied, bon oeil et de l'argent dans sa bourse, un tel homme pourrait conquérir n'importe quelle femme au monde. Vous, ma nièce, vous n'attraperez jamais un époux avec la langue aussi bien pendue. C'est que pour obtenir cette grâce, je prie à genoux matin, midi et soir. Ma nièce, vous êtes désespérante. Quant à vous, j'espère que vous vous laisserez guider par votre mère. Oui, c'est son devoir de faire la révérence et de lui dire « Ma mère, comme il vous plaira !» Mais malgré tout, ma cousine, que le prétendant vous plaise. Sans quoi, doublez cette révérence et dites « Ma mère, comme il me plaira !» Un jour, je vous jure que je vous verrai la bague au doigt, ma nièce. Je m'en garde, ma tante. Car voyez-vous, les fils d'Adam sont mes frères. Et je tiens sincèrement plus péché que de me marier dans ma famille. Ma fille, nous sommes-nous compris? Si le prince vous fait des appels, vous n'allez pas répondre. Voici les masques. And you be a mess like a bitch. I don't know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause your heart and your cold, yes, and you know you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. But you don't really wanna stay, but you don't really wanna go. 'Cause your heart and your cold, yes, and you know you're in and you're out, you're up and you're down. Ignorez-vous, madame, cheminer avec un ami? Parlez pas, si vous parlez d'amour, je voudrais vous plaire. Pour votre comment vous plaire. Pour votre bien, je ne vous souhaite pas. Je ne suis pas un cadeau, j'ai 1000 défauts. Nommez-en seulement un. Je dis tout aux mes prières. Vous m'en plaisez davantage. L'auditoire peut ainsi être ainsi soit-il. Veuille le ciel nous joindre à un bon danseur. Ainsi soit-il. Je vous reconnais. Vous êtes le seigneur Antonio. Mon amour, non. Là, je vous jure que non. Je vous reconnais au balancement de votre tête. Pour vous dire la vérité, je le contreferme. Il n'est pas possible de le contrefaire si bien. À moins d'être lui. Et voilà sa main sèche d'un bout à l'autre. Vous êtes Antonio, vous êtes Antonio. Oh non, je vous ai dit que non. Croyez-vous que je ne vous reconnaisse pas à votre esprit brillant? Le mérite peut-il se dissimuler sous un masque? Allons bon, vous êtes Antonio. Les grâces finissent toujours par se trahir, et voilà tout. Quelle est Alice là? Vous ne voulez pas me le dire? Non, pardonnez-moi. Pardonnez ma discrétion. Ni me dire qui vous êtes? Peut-être à un certain moment, le moment venu. Quelqu'un a donc prétendu que j'étais méprisante et que je puisais mon esprit dans les précieuses ridicules. C'est le seigneur Bénédicte qui a répondu cela, je suis sûre. Qui est-ce? C'est le bouffon du prince. Insipide et détestable dont tout le talent consiste à débiter des médisances. Car ça n'est pas son esprit qui le rend agréable à qui veut sans fatiguer les oreilles, mais bien sa méchanceté. Ah, je suis sûre qu'il est là quelque part. Il vient me provoquer, il verra de quelle voie je me chauffe. Dès que je connaîtrai ce cavalier, je lui répéterai ce que vous venez de dire. Faites donc. J'en serai plus un ou deux traits bien sentis qui lui rabattront son grand paquet. Allons, suivons la vendeur. Mon frère était pris de cette godiche de héros. Je l'ai vu tirant la mer à l'écart pour lui en faire l'ouverture. Où est Claudio? Ah, le voici. Je le reconnais à sa silhouette. Monsieur! Seriez-vous le seigneur Bénédicte?
Seigneur, vous êtes dans les bonnes grâces de mon frère. Je viens d'apprendre qu'il était pris de héros. Je vous prie de bien vouloir m'en dissuader. J'aurai en cela le rôle d'un honnête homme. Héros, malgré sa naissance, n'est pas d'une extraction égale à la sienne. Comment savez-vous qu'il l'aime? Je l'entendrai à l'instant, je lui jurerai son amour. Et moi aussi, je jure de l'épouser cette nuit. Je compte sur vous. Allons, rendons-nous au banquet. Prince, petit héros pour lui-même. Dans toutes les affaires humaines, l'amitié se montre fidèle, hormis dans celle de l'amour. Que tous les cœurs amoureux se servent de leur propre langue, que l'œil négocie pour lui-même et ne se fie à aucun agent. La beauté est une enchanteresse, et la bonne foi qui s'expose charme par en fumée. Ainsi donc, je t'ai perdu, héros. Comte Claudio! Oui? Ah, en propre personne. Heureuse nouvelle pour vous. Le prince a conquis votre héros. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Laissez-moi, je vous prie. Ah, Seigneur! Savez-vous où est le comte? Où puis-je le trouver? Ma foi, Seigneur, je l'ai croisé ici aussi mélancolique qu'une horloge. Je lui ai dit que votre Altesse avait conquis la faveur de cette jeune dame. Mais, à sa façon de réagir, il doit croire qu'elle le fut à votre seul profit. Je le jure, je n'ai courtisé héros qu'afin de la céder au comte. Je verrai cela avec lui plus tard. Cependant, je dois vous avertir. Dame Béatrice vous prépare une querelle. Je l'ai entendu discuter avec un cavalier qui a dit que vous lui causiez beaucoup de tort. Oh! Elle m'a rudoyé entre la perte de patience et le bûche. Mon masque lui-même commençait à saigner pour la quereller. Elle m'a dit, sans se douter qu'elle me parlait à moi, que j'étais le bouffon du prince et que j'étais plus insipide que le grand Végène. Entassant sarcasme sur sarcasme, avec une dextérité inconcevable. Elle m'en a tant dit à la fois que j'en suis resté aussi abasourdi qu'un merlan au fond d'une assiette. Mon masque lui-même commençait à saigner pour la quereller. Plutôt que quelqu'un exorcise la besognier, car tant qu'elle sera en vie sur cette terre, on vivrait en enfer, aussi sûrement qu'au paradis, tant l'horreur, le trouble, la peine, je suis partout. Regardez, la voici qui vient. Par pitié, envoyez-moi au bout du monde pour l'amour de vous. J'irai vous guérir un cure-dent ou d'un ami de l'Asie, négocier quelque ambassade chez les Pygmées, plutôt que de soutenir une conversation de 3 mois avec cette harpie. N'avez-vous point d'emploi signalé à me confier? Nul autre que votre bonne compagnie. Oh Seigneur, cet emploi pour l'heure ne me convient pas. Je ne puis souffrir en un caquet. J'ai le regret de vous annoncer, madame, que vous avez perdu le cœur du seigneur Bénédicte. Mais il est vrai, prince, qu'il me l'a prêté jadis un moment, et je lui en payais l'intérêt. Un cœur doux pour un cœur simple. Mais il m'a regagné son cœur avec des dépipes, et ainsi votre Altesse fait bien de dire que je l'ai perdu. Vous l'avez terrassé, madame, vous l'avez terrassé. Et je serais bien fâchée qu'il prise un jour revanche sur moi. Je craindrais trop de devoir enfanter quelques imbéciles. À votre demande, je vous ai amené le comte Claudio. Eh bien, qu'y a-t-il, comte? Pourquoi cette tristesse? Seigneur, je ne suis pas triste. Seriez-vous souffrant, alors? Ni souffrant, Seigneur. Le comte n'est ni triste, ni souffrant, ni bien portant, ni gai. En revanche, vous êtes vert, il me semble. Vert de jalousie. Comte, la belle héros est désormais conquise. Je m'en suis ouvert auprès de sa mère et j'ai obtenu son consentement. Fixez le jour du mariage et que Dieu vous donne la joie. Comte, je vous donne ma fille, avec elle ma fortune, et puisque le prince a fait ce mariage, que tous y applaudissent. Parlez, comte, c'est votre tour. Le silence est le plus éloquent, il s'agit de la joie. Je serais à peine heureux si vous pouviez dire combien je suis. Madame, si vous êtes à moi, je suis à vous. Je me donne. Et je vous reçois. Et cet échange me plaît. Je vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Passionnément, c'est bien suffisant. Parlez, ma cousine. Ou si vous ne pouvez pas parler, fermez-lui la bouche par un baiser. Bravo, vive le mariage!
plaît donc, madame? Oui, monseigneur, et je vous en remercie. Voici donc encore une alliance. C'est ainsi que chacun entre dans le monde. Il n'y a que moi qui soit toujours là, de côté, assise dans un coin, pour crier « Voilà, un mari !» Et si je vous en procurais, hein? J'aimerais mieux en avoir un de la main de votre père. Vous êtes la preuve vivante qu'il savait engendrer d'excellents maris. Voudriez-vous de moi, madame? Non, à moins qu'il existe un second vous pour les jours ouvrables. Car votre Altesse est d'un trop grand prix pour un usage quotidien. Mais pardonnez-moi, je suis née pour dire toujours des folies qui n'ont pas de sens. Seul votre silence me blesserait. La gaieté est ce qui vous sied le mieux. Je me retire avec votre permission. Cousin, que Dieu vous donne le bonheur. Voilà sans conteste une femme enjouée. Il est vrai que la mélancolie domine peu chez elle. Elle n'est sérieuse que quand elle dort. Et encore. Elle ne supporte pas qu'on lui parle de mariage. Oh, du tout. Elle décourage tous les soupirants par ses railleries. Ce serait une femme parfaite pour Bénédicte. Seigneur, si vous étiez mariés, il ne leur faudrait pas 8 jours pour se rendre fou à force de se quereller. Comte, à quand avez-vous fixé la cérémonie? À demain, Seigneur. C'est déjà beaucoup trop m'attendre. Je vous garantis que vous ne verrez pas le temps passer. Je veux d'ici là que nous accomplissions un des travaux d'Hercule. Pousser le Seigneur Bénédicte et Dame Béatrice à éprouver une montagne d'affection l'un pour l'autre. Je souhaite en faire un mariage. Et je ne doute pas d'en venir à bout. Si vous voulez bien, tous trois, me prêter l'aide que je vous demanderai. Monseigneur, comptez sur moi. Seigneur, j'en dis autant. Et vous aussi, aimable héros? Je suis des vôtres, monseigneur. Je ferai tout ce qu'il faudra faire pour jouer ce tour à ma cousine. Je vous dirai quoi faire pour disposer Béatrice et devenir amoureuse de Bénédicte. Quant à moi, je me charge de lui. En dépit de son esprit vif et de son humeur particulière, je ferai en sorte qu'il s'enflamme pour Béatrice. Si nous réussissons cela, toute la gloire de Cupidon nous reviendra en seul dieu de l'amour. Venez que je vous explique mon projet. Now the party don't start till Alors c'est fait. Le comte épouse la fille de Leonata. Oui, Señora. Mais je peux y faire obstacle. Tout obstacle, toute complication, toute entrave serait un apaisement pour moi. Je suis malade d'aversion pour lui. Tout ce qui pourra nuire à ses désirs s'accordera aux miens. Comment peux-tu empêcher ce mariage? Pas de façon honnête, mais de façon si discrète qu'on n'y verra rien de malhonnête. Dis-moi vite comment. Je crois vous avoir dit à quel point je suis dans les bonnes grâces de Marguerite, la suivante de Héros. Je m'en souviens. Je peux, à une heure indue de la nuit, la charger de revêtir les vêtements de Héros et faire en sorte qu'elle paraisse à son balcon. En quoi cela peut-il empêcher ce mariage? Le poison, c'est à vous de le concocter, Señora. Allez trouver votre frère et ne négligez pas de lui dire à quel point il compromet son honneur en mariant l'illustre Claudio, dont vous vanterez exagérément les mérites, à une véritable catin comme Héros. Quelle preuve donnerais-je à cela? Une preuve assez forte pour abuser le prince. Torturer Claudio, détruire Leonata et faire mourir de honte Héros. En demandez-vous davantage? Rien que pour les attrister, je ferais n'importe quoi. Au moment opportun, allez voir Don Pedro et Claudio. Feignez d'être motivé par le zèle et l'intérêt que vous portez à l'honneur de votre frère qui a fait ce mariage et à la réputation de son ami abusé par les apparences trompeuses de cette fille dont vous avez découvert la corruption. Ils ne le croiront pas sans preuve. Invitez-les donc le soir même à découvrir une femme à la fenêtre de Héros. C'est moi que vous entendrez dans la nuit appeler Marguerite Héros, tandis que Marguerite me nommera Borachia. Auparavant, j'aurais fait en sorte qu'Héros soit absente. Sa déloyauté paraîtra si flagrante que le soupçon virera en certitude et que tous les préparatifs du mariage seront abandonnés. Quelles que soient les conséquences pour moi, je suivrai ton plan. Si ta machination réussit, je te donnerai 1000 ducats. Soyez ferme dans l'accusation. De mon côté, je ne faillirai pas.
de voir à quel point un homme, qui a vu à quel point un autre homme peut devenir idiot quand il succombe à l'amour, puisse, après avoir lui-même ri de cette folie, consentir à servir de sujet à ses propres railleries en tombant lui-même amoureux. Et pourtant, voyez Claudio, putain, attends, c'est un individu mâle, n'obéissait qu'au rythme du vif et du tambour. Aujourd'hui, voilà qu'il leur préfère ceux des claquettes et du pipeau. Putain, attends, ce spécimen de genre masculin aurait parcouru les continents, rien que pour contempler une belle armure. À présent, il veillerait d'une nuit entière, rien que pour méditer la confection d'un nouveau pourpoint. Claudio parlait jadis droit et clair, comme un militaire. Désormais, son discours consiste en un étrange salmigondis, un assemblage creux, tarte et pompeux de formules alambiquées. Se pourrait-il que je sois un jour métamorphosé de cette façon? Oh, il ne faut jurer de rien, mais je ne crois pas cela possible. Je ne jurerai pas qu'un bon matin, l'amour puis me transformer en mollusque, mais je jure qu'avant de faire de moi un mollusque, il ne fera jamais de moi un dégénéré pareil. Non, jamais, au grand jamais, aucune femme ne me fera succomber à ses charmes. À moins qu'elle ne rassemble toutes les grâces dans sa seule personne. Autant dire que c'est pas demain la veille. Ah, voici le prince suivi de Monsieur Cupidon. Je vais me cacher quelque part afin d'éviter sa compagnie. Que disiez-vous donc tout à l'heure? Votre nièce Béatrice aimait le seigneur Bénédicte? Mais oui, hélas, 3 fois hélas pour elle, je n'aurais jamais cru qu'elle pût aimer quelqu'un. Ni moi. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'elle se soit entichée du seigneur Bénédicte, lui qu'elle a toujours paru détester. Orage des apophènes? Je n'en crois pas mes oreilles. Par ma foi, cela dépasse l'imagination de voir à quel point elle en est véritablement enragée. Peut-être n'est-ce qu'une feinte de sa part. Une feinte. Alors jamais passion feinte ne fut aussi bien feinte que celle que Béatrice feint pour Bénédicte. Franchement, je suis épaté. Je la croyais beaucoup trop insensible pour se laisser émouvoir. Et moi donc, en particulier par Bénédicte. Je soupçonnerais un trappe-nigo si ce n'était pas la signora Leonata qui affirmait cela. Sous un aspect aussi avenant, ne peut pas se dissimuler un esprit sournois et fourbe. Déclara-t-elle sa flamme à Bénédicte? Surtout pas, il se ferait un malin plaisir de tourmenter cet enfant. Rien n'est plus vrai, selon Héros. Jamais, je dis bien jamais, elle n'osera livrer ses vrais sentiments à un homme qu'elle a si souvent accablé de mépris et de sarcasme. Et pourtant, selon ma fille, elle se lèverait 20 fois dans la nuit pour lui écrire des mots d'amour, mais incapable d'en finir un seul, à force d'adoration, elle déchirerait des dizaines de brouillons et se taperait la tête contre le mur de dépit, tout en gémissant, que Bénédicte se moquerait d'elle s'il apprenait cela. Oh, je mesure son âme sur la mienne, puisque Bénédicte est mon âme sœur. Je ne pourrais pas m'empêcher de me moquer de lui s'il venait à m'écrire. Oui, en dépit de cette passion qui me dévore, je me moquerai de lui. Elle tombe à genoux, elle en pleure, elle en sanglate, elle se frappe la poitrine de douleur. Les tourments de l'idolâtrie la consument, au point que ma fille craint parfois qu'elle ne s'en mutile de désespoir. Mais si Béatrice renonce à se déclarer, pourquoi ne pas informer le seigneur Bénédicte nous-mêmes de son inclination? Surtout pas, il se ferait un malin plaisir de tourmenter cette pauvre enfant. Oh ben non! S'il avait cette cruauté, ce serait justice que de le pendre. Béatrice est une très aimable personne et sa vertu est au-dessus de tout soupçon. Elle est remplie de sagesse. En tout point, hormis celui de cette adoration inouïe pour Bénédicte. Ah, Seigneur, quand le cœur et la raison s'affrontent, nous savons que la raison l'emporte rarement. Pour ma part, si je n'avais qu'à formuler des désirs, j'aurais voulu qu'elle sût tourner ses yeux vers moi. J'aurais fait d'elle ma priorité, je l'aurais épousée sur le champ. S'il vous plaît, parlons à Bénédicte, voyons ce qu'il en dira. Non, Héros est persuadé que sa cousine en mourra. Car Béatrice dit qu'elle mourra si Bénédicte ne l'aime pas. Et qu'elle mourra plutôt que de lui laisser deviner qu'elle l'aime. Et qu'elle mourra s'il ose la courtiser plutôt que de rabattre de sa malice accoutumée. Eh bien, j'en suis désolé pour votre Béatrice. Nous n'irons donc pas parler à Bénédicte? Surtout pas. Que patience, longueur de temps et conseil avisé détruisent cette passion plutôt. Ce serait faire preuve de clémence, mais cela lui briserait le cœur. J'aime beaucoup Bénédicte, et j'aimerais que, portant sur lui un œil objectif,
il réalise à quel point il est indigne d'une personne si excellente. Mérite-t-il de souper, Seigneur? Elle-même, c'est certain. Allons, il faut que cet amour soit récompensé. J'ai bien compris combien je suis blâmé. Ils prétendent que je dédaignerai un amour qui viendrait d'elle. Ils disent aussi qu'elle mourra plutôt que de me donner un signe de tendresse. Je n'avais jamais pensé à me marier, mais je ne dois point montrer l'orgueil. Heureux ceux qui entendent les reproches qu'on leur fait et peuvent en profiter pour se corriger. Ils disent que la dame est belle. Je ne peux pas dire le contraire. Ce n'est pas faux. Et vertueuse. Je ne saurais le contester. Sensée aussi. Impossible de le nier, excepté dans cette adulation pour moi. En cela, elle manque cruellement de discernement. C'est incontestable. Et pourtant, ce n'est pas une preuve de folie, puisque je serais follement amoureux d'elle aussi. Oh, il se pourra bien qu'on me décoche quelques sarcasmes, quelques vilains colibets, car on m'a toujours entendu déblatérer contre le mariage. Mais les goûts ne changent-ils jamais? On aime parfois dans sa jeunesse un plat qu'on ne peut plus souffrir au temps de la maturité. Des sentences, des sornettes, et ces boulettes de vent, tu esprit fatueux, m'empêcheront-elles de suivre mon penchant? Non, faut que le monde soit peuplé, hein. Bénédicte! Voici Béatrice. Oh le ciel, c'est une jolie femme. Bénédicte! En effet, je discerne en elle quelques signes d'amour. Contre mon gré, je suis venue vous prier de venir dîner. Belle Béatrice, je vous remercie pour la peine que vous avez prise. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ce remerciement que vous n'en prenez pour me remercier. Si cela avait été pénible, je ne serais pas venue. Vous prenez donc du plaisir à porter ce message? Oui, autant qu'à égorger un oiseau avec la pointe d'un couteau. Ne m'avez pas d'appétit, Seigneur? Portez-vous bien. Oh, si je ne prends pas pitié d'elle, je suis un misérable. Non, monsieur. Béatrice est vraiment trop fière. Elle est farouche et sauvage comme il n'est pas permis. Mais êtes-vous certaine que le Seigneur Bénédicte soit à ce point amoureux de Béatrice? C'est ce que m'ont dit le prince et mon fiancé. Et vous ont-ils demandé, madame, d'en informer votre cousine? Ils m'en ont conjuré, mais je les ai exhortés, pour le bien de Bénédicte, à l'encourager à étouffer sa passion sans rien n'en laisser devenir à Béatrice. Et pourquoi donc ne le trouvez-vous pas digne de votre cousine? Je sais bien qu'il mérite tout ce qu'on peut accorder à un homme, mais jamais la nature n'a fait un cœur de femme plus orgueilleux que celui de Béatrice. La morgue et le dédain étincellent dans ses yeux qui méprisent tout ce qu'ils regardent. Elle est si impue d'elle-même que rien ne trouve grâce à ses yeux. Et pour finir, je crois qu'elle est incapable d'aimer ni de se laisser aimer. Je dois l'admettre, vous avez raison. Il ne serait pas judicieux de lui révéler l'amour de Bénédicte. Elle serait bien capable de se jouer de lui. Je suis bien d'accord avec vous. Jamais je n'ai vu un homme qu'elle ne prit à l'envers. Un homme est-il beau? Elle vous déclare qu'il aurait pu être sa sœur. Un homme est-il brun? C'est que la nature, voulant dessiner un bouffon, lui a fait une grosse tache. S'il est grand, c'est une lance mal terminée. S'il est petit, c'est un boulet grossièrement taillé. S'il aime à converser, c'est une girouette qui tourne à tous les vents. S'il est taciturne, c'est un bloc de marbre que rien ne peut émouvoir. Elle s'entête à prendre chaque homme par son mauvais côté. Elle ne rend jamais à la franchise et à la vertu ce qui est dû au mérite et à la simplicité. Certes, cette causticité n'est pas à son honneur. Non, sans doute. Mais qui osera le lui dire? Laissons donc Bénédicte se consumer de soupirs et se dissoudre intérieurement. C'est une mort bien plus douce que de succomber sous les traits de la raillerie. Cependant, parlez-en à Béatrice et voyez ce qu'elle en dira. Jamais. Il vaut mieux laisser étouffer la passion de Bénédicte pour ma cousine.
Pour y parvenir, je suis prête à dire n'importe quoi contre elle, pourvu que ça puisse l'en dégoûter. Oh, ne faites pas ce tort à votre cousine. Avec l'esprit qu'on lui attribue, elle ne peut être assez privée de discernement pour rebuter un homme aussi merveilleux que le Seigneur Bénédicte. C'est le plus beau parti que je connaisse, à l'exception du prince et de mon cher Claudio. Ne m'en veuillez pas, madame, de vous dire le fond de ma pensée, mais en ce qui concerne les tournures, la conversation et les valeurs, le Seigneur Bénédicte marche le premier dans l'opinion de toutes les femmes. Je ne peux pas nier que je fais une excellente réputation. Allez, viens, rentrons. Je vais te montrer quelques parures et te consulter sur celle qui me siera le mieux demain. Elle est prise, madame. Nous l'avons attrapée, je vous le garantis. Si cela s'avère, c'est que l'amour frappe au hasard. Certains cupidons frappent avec des flèches, d'autres tendent des pièges. Cela peut-il être vrai? Suis-je donc tant condamnée pour ma fierté et mon mépris? Dédain à Dieu, orgueil de vierge à Dieu, nulle gloire ne vous survit. Quant à toi, Bénédicte, aime-moi et je t'en récompenserai. Mon orgueil et mon cœur se laissera attendrir sous tes caresses. Et quant à toi, je serai si tendre avec toi que tu ne pourras plus jamais te passer de moi. Life's gotta make it hot, dance don't ever stop for whatever reason. You gotta live them. You gotta do it, you gotta do it your way, you gotta prove it, you gotta mean what you say. You gotta do it your way, you gotta prove it. Let's get loud, let's get loud. Tell me you gotta hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, no. Je vous garde, mon frère. Vous aussi, ma sœur. Je viens un instant à me consacrer. J'aurais voulu vous parler, En particulier, si vous le jugez à propos. Cependant, le comte Claudio peut rester. Ce que j'ai à vous dire l'intéresse. comment? De quoi s'agit-il? Votre seigneurie a-t-elle toujours l'intention de se marier demain? Vous savez bien que oui. Lorsque vous saurez ce que je sais, il en sera autrement. Vous pensez certainement que je ne vous aime pas. Cependant, vous apprendrez à mieux me connaître par le fait dont je vais vous informer. Mon frère fait grand cas de vous. Et cette tendresse l'a poussé à travailler en votre mariage. Mais j'ai le regret de vous informer que cette peine fut fort bien mal employée. De quoi s'agit-il? Cette femme est déloyale. Qui? Héros? Eh bien, celle de Léonata, la vôtre, celle de tout le monde. Déloyal. Le mot est trop faible pour dépeindre son immoralité. Je pourrais lui appliquer un qualificatif plus odieux. Imaginez un qualificatif plus odieux et je lui appliquerai. Comment osez-vous? Avant de vous récrier, attendez d'autres preuves. Suivez-moi ce soir à minuit et vous la verrez en de galantes compagnies la nuit même qui précède son mariage. Si après cela vous l'aimez encore, épousez-la demain. Mais votre honneur se tiendrait mieux si vous changez d'avis. C'est impossible, prince. Je n'arrive pas à y croire. Si vous n'osez croire ce que vous verrez, n'avouez plus ce que vous savez. Si vous consentez à me suivre, je vous en montrerai assez. Et lorsque vous en aurez vu davantage, entendu davantage, alors agissez en conséquence. Si je suis témoin de quoi que ce soit déloyal de sa part, je la confondrai pendant un os même. Et puisque je vous avais aidé à l'obtenir, je vous appuierai dans votre accusation. Je ne dirai plus rien contre elle jusqu'à cette nuit. Soyez patient et puisse le fait se démontrer de lui-même. Au jour qui tombe bien mal, au malheur étrange qui me bouleverse. Ô fléau prévenu à temps, voilà ce que vous direz quand vous aurez vu la suite.
personne brave et fidèle. Non, sans doute. Je ne voudrais pas sinon gagner le salut de l'âme et du corps. Ce serait pour vous un châtiment trop doux, pour peu que vous ayez des sentiments de fidélité, étant choisi pour la garde du prince. Allons, Miss Dogberry, donnez-moi ma consigne. D'abord, qui croyez-vous le plus incapable d'être juge de paix? Le seigneur Antonio, frère de Dame Leonata, car il sait lire et écrire. Et par chance, il l'est. Son incompétence plaît dans son bonheur, dans l'accomplissement de cette dysfonction. Donnez-vous droit, la verge. Vous êtes réputée la femme la plus incapable d'être gardienne de nuit. C'est pourquoi vous le serez. Telle est votre vacance. Vous êtes engagée pour un trimestre. Un trimestre? Pour le mois. Mais j'espérais être engagée pour 3 mois. Le vrai sage, mamie, est celui qui fait l'effort de se contenter de ce qu'il a. Et s'il n'a pas ce qu'il voulait? Alors il se réjouit car il n'a pas d'effort à faire. Voici vos consignes. Appréhendez à corps et à cri tous les vagabonds qui vagabonderont. Ordonnez à tout passant de ne pas passer sous le nom du prince. Et s'ils ne veulent pas ne pas passer? Alors laissez-les passer outre. Et remerciez Dieu d'être délivré d'un coquin qui passera bien mal pas très un jour ou l'autre. S'ils refusent d'obtempérer lorsqu'un soldat du prince le leur demande, c'est qu'ils ne sont pas usés du prince. Oui, sans doute. Car vous devez veiller à n'avoir affaire qu'au sujet du prince. Aussi, vous éviterez de faire du bruit dans la rue. Le peuple ne supporte plus de nous voir jaser et bavarder sans rien faire. Ne vous inquiétez pas, je sais quels sont les devoirs du guet. Et je préfère de loin dormir que bavarder. Ah, vous parlez d'or, car je ne saurais voir en quoi le sommeil peut nuire. Ensuite, vous devez frapper à tous les cabarets, sans entrer pour ne pas trouver la fête, et commander à ceux qui sont ivres d'aller se coucher. Et s'ils refusent? Alors laissez-les tranquilles. Laissez-les à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils aient tué. Fort bien. Si vous voyez un voleur, vous pouvez le soupçonner d'être malhonnête, mais méfiance. Le moins vous aurez affaire à cette engeance, le mieux vous vous porterez. Leur indigne fréquentation risquerait trop de faire faillir votre digne probité. Mais si nous la verrons voleur, ne faut-il pas mettre la main sur lui? De par notre charge, nous le pouvons. Mais ceux qui trempent la main dans le goudron, c'est la noircisse. Méditez cela. Quant à confondre un voleur, la manière la plus tranquille d'y parvenir est de se laisser se montrer tel qu'il est, fuyant votre vertueuse compagnie que sa corruption ne peut souffrir. Aussi, si vous rencontrez le prince, je vous recommande instamment de l'arrêter. Non, par la Sainte Vierge! Annonçant que le prince y consente en bonne et due forme, car il est vrai que le guet ne doit offenser personne, et ce serait faire offense à quiconque de l'arrêter à l'insu de son plein gré. Je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Ainsi qu'Homère, vous venez de recevoir vos consignes. En conséquence, en vice et vertu du commandement qui m'est différé, je nous donne l'ordre de nous figer ici jusqu'à 2 heures, pour aller nous coucher ensuite le devoir accompli. Soyons vigilants, je vous en conjure. Posons nos augustes postérieurs par terre. Et étant donné ce qui a fertilise, c'est faire preuve d'assez de témérité. Ne poussez pas. Conrad! Où es-tu? Conrad! Ici! Posons-nous ici. Et là, comme une vraie pochetronne, je te dirai tout. Quel connaît de trahison. Reste au coït, mon ami. Et surtout silence. Apprends que Rosa m'a promis 1000 ducats pour ce forfait. Est-il possible qu'aucune scélératesse soit aussi rentable? Quand le scélérat riche a besoin du scélérat pauvre, c'est le pauvre qui fixe ses conditions. Qu'as-tu donc accompli pour mériter une telle récompense? J'ai accompli ceci. Cette nuit, j'ai courtisé Marguerite, à qui j'ai affublé haut et fort le nom de héros. Nous nous sommes montrés à la fenêtre de sa détresse
ça me fait rire, petite folie. Mon Dieu, je raconte ça horriblement mal. J'aurais dû d'abord te préciser que le prince et Claudio, attirés par Doña Juana, ont été témoins de cet échange amoureux. Ils n'ont même pas cru que Marguerite était héros. De loin, dans l'obscurité et abusés par notre maîtresse qui savait que c'était Marguerite, le prince et Claudio l'ont cru. Claudio, lui, est parti fou de colère, jurant que demain matin, devant toute la noce, il confondrait sa promise et qu'il la renverrait à sa honte. Au nom du prince, nous vous arrêtons. Il faut les traduire en justice. Nous avons réussi d'éterrer le complot de débauche le plus dangereux de toutes les hommes de la République. Messieurs, Nous vous l'ordonnons. Ou alors continuez de parler, mais de toute façon, nous ne vous écouterons pas. I tell you, heaven's a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I imagine like the bear was hungry. They said the world was built for two. All the people living is a lie. It's loving you. Baby, now you do. 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 Ah, bonjour mon enfant. Mon père, bonjour. Auriez-vous la montée de m'indiquer le chemin de Messine, je vous prie? Et à quelle fin, mon père? Ah, à une bienheureuse fin si ça me prête vie. Je suis mandé par le prince Don Pedro pour célébrer les noces de l'ancien lieutenant avec la fille du gouverneur de la ville. L'ardent Claudio et la si ravissante héros fille de Leonata. Beau mariage, en vérité. J'étais moi-même à Messine pour des affaires de famille. Il m'aurait été difficile d'ignorer la noce. Chacun y prend intérêt à sa manière. C'est donc avec plaisir que vous montrerez la route. Pourquoi ferais-je cela? Bien, vous comprenez que ma présence est indispensable. Pourquoi tant d'empressement, mon père? Ce mariage ne doit-il pas se faire que demain? Demain, en effet. Pardonnez-moi donc de vous retenir. De quoi s'agit-il, mon enfant? Mon père, je ressens le besoin ardent de me confesser. Comment? Vous confessez? Ici même? Pourquoi ailleurs? Ne devez-vous pas porter secours à toute âme en peine en tout lieu? Certes, mon enfant, certes. L'occasion fait larron, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, agenouillez-vous. Quoi faire? Le pénitent se met à genoux devant le prêtre. Vraiment? C'est amusant. Ce sacrement peut s'avérer source de bien des joies, vous pouvez l'espérer. Je n'en doute pas. Commencez donc par dire votre confiteor. Mon quoi? Vous êtes-vous jamais confessé auparavant, mon enfant? Je dois reconnaître qu'il m'est arrivé de devoir avouer des forfaits plus ou moins imposants. Mais à les confesser, jamais. Que le Seigneur vous inspire donc les paroles justes et les sentiments vrais, pour le faire avec contrition de vos péchés. Et qu'il vous inspire patience, surtout. J'ai bien saisi, ça peut être un peu long. Une dernière chose avant de commencer. Tout ce qui va suivre reste bien sûr entre nous. Je suis en effet tenu par le secret de la confession. Eh bien, commençons alors. Amusons-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-moi, mon Père, car j'ai péché. J'ai énormément péché. Je crois sincèrement que cet autre rabat vous sied mieux. Non, Marguerite, je veux mettre celui-ci.
Il n'est pas aussi beau, je vous assure, et je vous garantis que votre cousine sera mon amie. Ma cousine est une écervelée, et vous en êtes une autre. Je n'en veux pas d'autre que celui-ci. J'aime beaucoup votre nouvelle coiffure. Cependant, je vous préfère les cheveux un tout petit peu plus loin. Quant à votre robe, elle est tout à fait à la mode. Que Dieu me donne la joie pour la porter, car je me sens le cœur excessivement lourd. La signora Béatrice saura bien alléger vos soucis. La voici. Bonjour, cousine. Bonjour, cousine. Bonjour, ma chère Héros. Que vous arrive-t-il, cousine? Vous me semblez très mélancolique. Je me sens bien mal, hélas. L'amour sans retour donne parfois ce genre de mal. Dieu va y envoyer à chacun le désir de son cœur. Mais que veut dire cette folle? Moi, rien du tout. Sérieusement, je suis vraiment malade. Récitez donc 2 ou 3 bénédicités en prenant la position du missionnaire. C'est pour nous autres l'unique moyen de se soulager de la défense. Bénédicité? Et pourquoi bénédicité, s'il vous plaît? Quoi? Croiriez-vous que je vous soupçonne d'être amoureuse du Seigneur Bénédicte? Oh non! Par la Sainte Vierge, je ne suis pas assez folle pour penser ce que je veux, non plus pour penser ce que je peux. Et je n'oserai jamais, quand bien même je penserai faire perdre la pensée à mon cœur, penser que vous êtes, que vous serez, ou que vous pourrez être amoureuse. Cependant, fut un temps, Bénédicte fut tout de même. Il jurait de ne jamais se marier, et regardez où il en est. À quel point vous serez converti au lien sacré du mariage? Je l'ignore, mais enfin, je pense qu'un jour, vous pourrez voir comme n'importe quelle autre femme. Ah, Dieu Tout-Puissant, ayez pitié de nous. Et depuis quand donc faites-vous donc profession d'esprit? Depuis que vous y avez renoncé, madame. Vite, retirez-vous, madame. Le prince, le comte, le seigneur Bénédicte et Donavona viennent vous chercher pour aller à l'église. Aidez-moi à m'habiller. Chère cousine, bonne Ursule, bonne Marguerite. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé trahir. J'aime beaucoup ça. Oh oui, j'aime beaucoup ça. C'est amusant de trahir. On joue, on fait semblant, on manipule les apparences, on travestit la vérité. Oh, les gens honnêtes sont un ennui. Alors qu'un fourbe véritable, un méchant, un salaud. Oh, voilà quelqu'un d'intéressant. Un Judas, à bien y réfléchir. C'est un artiste, un créateur, un démiurge. Ah oui, le traître, c'est l'image vivante de Dieu fait homme. Mon père, vous dormez? Non, aucunement. Mon père, vous dormez. Je viens de blasphémer en pleine confession, vous ne dites rien. Dormez. J'admets m'être quelque peu assoupi. J'ignorais jusqu'à ce jour combien la confession pouvait demander d'endurance. Bientôt fini? Bientôt, mon père. Ah, la bonne heure. Matinale d'ailleurs. Que vous reste-t-il à confesser? Si seulement vous pouvez connaître cette sensation délicieuse. Étant parvenu à réaliser une forfaiture, je tiens dans ma main la destinée de ma victime ou un geste de clémence pourrait la sauver et un geste de cruauté la perdre. Oh, ce moment unique où je pourrais faire miséricorde et je ne le fais pas. Savoir qu'un être est tout prêt à être anéanti sans qu'il le sache. Savoir qu'on est le seul à pouvoir l'en empêcher et savoir qu'on ne fera rien à l'en empêcher. Quel sentiment délectable. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir partager ce sentiment. Or, vous me donnez aujourd'hui l'occasion de le faire impunément, puisque vous m'écoutez ici, alors que vous êtes tenu par le secret de la confession. Je vous en remercie. Que voulez-vous dire?
machination. Et je dis que vous-même, frère sans père, vous ne pourrez faire éclater la vérité au grand jour, puisque vous l'aurez obtenue sous le secret de la confession. De quoi parles-tu, démon? Je lui dis qu'aux soins qu'a pris mon frère pour favoriser ce mariage, ont répondu les soins égaux pour l'en empêcher. J'ai, par de fausses accusations, d'habiles calomnies, convaincu mon frère et son imbécile de second de la conduite de la promise. Et ils en feront la révélation lors de la noce même, devant vous, ministre du culte, sans que vous n'y puissiez y opposer la moindre parole. Tant noir serait-il possible? Vous repentez-vous au moins? Ah, j'aurais voulu en faire plus. Je ne puis en ouvrir davantage. Je pars. À Messine, je ferai ce que je pourrai pour prévenir cette catastrophe. Vous ne préviendrez pas. Ce serait trahir votre ministère. Ce serait rompre le sacrement de la confession. Que le ciel te pardonne, à m'égarer. Amen. Que puis-je pour vous, vigilante gardienne? Signora, nous voudrions avoir avec vous une petite conférence secrète sur une affaire qui vous décerne de près. Bien sûr, bien sûr. Faites vite, je vous prie, il se trouve que je suis très occupée. Oh, c'est évident, signora. Je suis ravie de vous gêner. Oui, signora, en vérité, c'est un déshonneur. Bien sûr, qu'aviez-vous de si important à me dire? La verge que vous voyez s'écarte un petit peu de son sujet. Et son esprit n'est pas aussi turgescent que je demanderais à Dieu qu'il le fût, mais en bonne conscience, il est émoussé comme les plis de son attirail. Oui, j'en remercie Dieu tous les jours. Je me traite aussi droitement qu'une qui se rétracte et qui n'est pas plus virile que moi. Bien sûr. Allez, au fait, vous allez me mettre en retard. Oui, s'il plaît à votre seigneurie d'en faire l'offrande. Mais nous ne sommes que les pauvres chiennes de garde du prince. Et pour ma part, si j'étais aussi épuisante qu'un roi, je souhaiterais pouvoir m'en dépouiller au profit d'une pouliche telle que votre seigneur. Bien sûr. Voyez-vous, madame, notre garde a surpris cette nuit, sous le respect qui vous est indu, un couple plurisexuel, des plus fiefs et larrons qui soient de Messine. Bien sûr. Encore un mot, signora. Notre négligence a saisi de personnes aspects, et nous serions ravis de les faire disséquer dès maintenant devant vos yeux. Bien sûr. Faites cela vous-même et remettez-moi votre rapport. Ou plutôt, faites-les comparaître devant mon frère Antonio qui est juge de paix. Je vais y aller maintenant. Oui, ainsi qu'il vous déplaise. Notre insuffisance pourvoira à cette indignité. Bien sûr. Goûtez de mon vin si vous voulez avant de vous en aller, mais pour le bien du service, n'en abusez pas. Surtout, ne nous dites pas qu'il s'agit de vin. L'abus d'alcool ne nuit pas à celui qui n'a pas conscience d'en avoir bu. Bien sûr. Portez-vous aussi bien que possible. Aussi longtemps que néfaire se peut, avec votre bienveillante malédiction. Allons, mon ami, nous devons maintenant autopsier ces hommes. Allons le faire avec prudence, sans les brusquer ni les violer. Et de leur vivant, morts, il ne saurait plus rien nous dire. Nous n'y épargnerons pas l'esprit, je vous jure. Il y en a ici suffisamment quelque chose qui saura en faire quelque chose de suffisant. Baby, let me say what you want and the sweetest pain, like heaven and hell. I'm caught in your spell, oh lady, love, love, love. Baby, let me say what you do to me. Get my hand to fly like an aeroplane. Make me twist and shout, singing in the rain. My lady, love, 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 love. Girl, you shine, yeah, you shine. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, parents, enfants, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, mais aussi nièces, tous ceux qui ont pu se déplacer, mais aussi tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer.
les vivants, et aussi les morts, les ancêtres, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière... Abrégeons, frère Laurent, s'il vous plaît. Tenons-nous-en au rituel et à l'échange de formules. Comme vous voulez. Seigneur, venez-vous ici pour être unis à cette dame? Non. Mais bien sûr que si qu'il le veut, vous l'embrouillez avec vos discours interminables. Madame, venez-vous ici pour vous marier à ce comte? Oui. Si quelqu'un parmi vous connaît un empêchement quelconque de cette union, qu'il se prononce maintenant, ou se taise à jamais, je vous déclare donc libre. En connaissez-vous un, héros? Aucun, Seigneur. Et vous, comte, en connaissez-vous? Aucun, j'en réponds pour lui. Ma mère, si vous me permettez de vous appeler ainsi, voulez-vous me donner librement et sans contrainte cette honnête pucelle, votre fille? Aussi librement que Dieu me l'a donné. Ou qu'ai-je à vous offrir, moi, en retour, qui puisse égaler ce don si riche et si précieux? Rien, à moins que vous le lui rendiez. Seigneur, vous m'enseignez la noble gratitude. Tenez, Yonata! Reprenez-la! Ne donnez pas ce orange gâté à un ami! Elle n'a qu'elle dehors et l'apparence de l'honneur! Regardez-la! Regardez-la rougir comme une vierge! Ne croyez-vous pas, vous tous qui la voyez, qu'elle est encore innocente? Eh bien, elle n'est pas! Elle connaît la chaleur d'un lit de débauche! Et sa rougeur est celle de la honte, pas celle de la pudeur! Qu'entendez-vous par là, monseigneur? Ne pas être marié, ne pas unir mon âme à une putain de poire! Êtes-vous malade, Claudio, mon petit Pamérancy? Cher Seigneur, si l'ayant éprouvé vous-même, vous avez vaincu les résistances de sa jeunesse et triomphé de sa virginité... Je vois ce que vous voudriez insinuer. Si je l'ai connue, me direz-vous, elle m'embrassait alors comme son mari. Et vous atténueriez par là sa faiblesse anticipée. Non, Yonata. Je n'ai pas tenté de forcer son innocence. Pourquoi, monseigneur, soit-il un discours si extravagant? Généreux prince, pourquoi ne parlez-vous pas? Que pourrais-je ajouter? Je suis déshonoré d'avoir fait unir mon digne ami et une fille publique. Ces paroles sont-elles réelles? Ou est-ce que c'est moi qui rêve? Oh, elles sont réelles, madame, et elles sont vraies. Laissez-moi questionner votre fille, et par le pouvoir que la nature vous donne sur elle, commandez-lui de dire la vérité. Je te l'ordonne comme tu es mon enfant. Dieu, défendez-moi! Quelle est la... Quelle abnégation de voir comme celui! Quelle est la femme qui s'entretenait avec vous la nuit dernière, entre minuit et 1h? Je n'ai connu aucune femme à cette heure-là. Alors vous êtes une traînée. Je suis désolé de devoir vous le dire, Yonata, mais sur mon honneur, moi, ma sœur et ce comte outragé, nous l'avons vu et entendu parler la nuit dernière à une perverse à qui elle a fait l'aveu des honteuses entrevues qu'elles ont eues 1000 fois secrètement. Les paroles qu'elles ont échangées ne sont pas dignes d'être répétées. Il n'existe pas d'expression assez chaste pour les rendre sans scandale. Mais je vous assure que je suis effaré de voir que ce ose réfuter l'évidence avec autant d'impudence. Seulement la moitié de tes charmes lui était donnée à ton cœur et à tes pensées. Quelle femme n'aurais-tu pas été? Mais adieu. Adieu la plus belle, la plus indigne. Adieu. À cause de toi, je fermerai mon cœur à l'amour. Et toujours, je soupçonnerai le vice dans la beauté. Personne ici ne veut-il m'achever d'un coup de poignard? Sortons! L'étendue de sa corruption dévoilée au grand jour lui a fait perdre conscience. Comment est-elle? Morte, je crois! Au secours! Attends, au secours! Attends, frère Laurent, Bénédicte! Oh sort, ne retire pas sur elle ta main qui l'accable. Sa honte ne peut être lavée que par sa mort. Héros, cousine, et bien cousine! Revenez à vous, madame. Quoi, tu reviens à la vie? Oui. Pourquoi non? Pourquoi? La terre entière ne proclame-t-elle pas son infamie? Osera-t-elle nier un crime avéré? Oh, je me désolais de n'avoir qu'une enfant. Mais pourquoi donc ai-je eu une fille? Pourquoi n'ai-je pas plutôt recueilli l'enfant de quelques mendiants? Oh, ma fille que j'aimais, ma fille que je vantais, ma fille dont j'étais fière au point de m'oublier totalement en elle. Ma fille est tombée dans un abîme de noirceur et tous les flots de l'océan ne pourraient purifier tant de corruption. Signora, modérez-vous. Ma part, je suis si stupéfait que je ne sais que dire. Oh, sur mon âme, au calomnie, ma cousine! Madame, partagez-vous son lit la dernière nuit? Non, je l'avoue. Non, quoique jusqu'à la nuit dernière, j'ai été depuis 1 an sa compagne de lit. Le Dieu mentirait-il?
Claudio pourrait-il mentir, lui qui l'aimait avec tant de vénération? Écoutez-moi. Je n'ai gardé le silence et n'ai laissé dire que pour observer cette jeune personne. J'en atteste le ciel, je témoigne que 1000 fois la rougeur a couvert son visage et que 1000 fois la pureté de l'innocence a remplacé cette rougeur par une pâleur céleste. Un feu a éclaté dans ses yeux, propre à brûler les soupçons que les princes jetaient sur sa pureté virginale. Traitez-moi d'insensé, méprisez ma science, ne vous fiez plus à mon ministère ni à ma sainte mission. Cette jeune dame n'est pas la victime innocente d'une méprise cruelle. Frère Laurent, vous vous égarez. Ne voyez-vous pas que la seule pudeur qui lui reste est de ne point ajouter le péché du parjure à son damnable crime? Elle ne le désavoue pas. Pourquoi couvrir d'excuses la vérité qui se montre toute nue? Madame, qui est cette femme qu'on vous accuse de fréquenter? Ceux qui m'accusent la connaissent, pas moi. Et si je connais aucune femme plus que de lui permettre les convenances, puissent toutes mes miséricordes être refusées à mes fautes. Ma mère, prouvez qu'à cette heure indue, je reçu aucune femme chez moi. Et vous pourrez alors me haïr, me renier, me faire succomber sous la torture. Le prince et Claudio sont manifestement aveuglés par quelque étrange erreur. Le prince et Claudio sont des hommes d'honneur. Et si leur prudence est trompée en ceci, la fraude en est sortie assurément du cerveau de Donna Juana, dont l'esprit travaille sans relâche à ourdir les scélératesses. Si ce qu'ils disent d'elle est la vérité, je la déchirerai de mes mains. Mais s'ils l'outragent injustement, je le leur ferai payer cher. Prenez patience. Laissez-vous guider par mes conseils. Votre fille a été laissée pour morte. Dérobez-la quelque temps du monde et annoncez qu'elle est effectivement. Prenez le deuil et apprêtez le caveau de votre famille de sombres épitaphes en attendant les funérailles. Qu'en résultera-t-il? Qu'est-ce que cela produira? Cet expédient bien conduit changera sur le compte de votre fille la calomnie en remords. Et ce sera déjà un bien. Mais j'espère faire naître de ce travail un plus grand avantage. Vous vous appelez frère Laurent, dites-vous? C'est bien mon nom. Ne vous êtes-vous pas fait connaître? Il y a quelque temps, dans la ville de Véra, nous vous mariâtes secrètement un certain Roméo Montaigu à une certaine Juliette Capulet? Je ne puis le nier. J'ai en effet l'honneur de les conduire sur le bonheur de leur noces. Cela ne s'est pas très bien terminé. En effet, j'ai également, hélas, la douleur de les conduire vers le chemin du ciel. J'espère que vous n'y êtes pour rien. J'ai dû faire face à un certain nombre d'imprévus. Sans flamme justifiée là-dessus, si l'un et l'autre avaient la patience de suivre mes conseils, ils vivraient encore heureux l'un avec l'autre jour. Ils auraient également beaucoup d'enfants. Signora, laissez-vous guider par ce moine. Pour ma part, malgré mon affection pour le prince Claudio, j'agirai pleinement en votre sens. Je nage dans la douleur et le fil le plus mince peut me conduire. Quittons ce lieu. Aux mots étranges, il faut parfois un remède étrange. Venez, madame. Restez morte pour revivre bientôt. Vos noces ne sont que différées. Prenez patience et souffrez avec constance. Signora Béatrice, avez-vous pleuré pendant tout ce temps? Oui, mais je pleurerai longtemps encore. Voilà une chose que je ne désire pas. Vous n'en avez nulle raison, je pleure à mon gré. Je crois sincèrement qu'ils ont fait du tort à votre belle cousine. Non, combien mériterait de moi l'homme qui voudrait lui faire justice? Est-il quelque moyen de donner cette preuve d'amitié? Un moyen bien facile. Mais de pareils amis, il n'en est pas. Un homme le peut-il faire? C'est l'office d'un homme, mais non le vôtre. Je n'aime rien dans le monde autant que vous. N'est-ce pas étrange? Je pourrais aussi aisément vous dire que je n'aime rien autant que vous, mais ne m'en croyez pas.
quand je ne mens pas. Par mon épée, Béatrice, tu m'aimes. Ne jurez pas par votre épée, ravalez-la. Je la ferai avaler à quiconque dira que je ne vous aime pas. Ne voulez-vous pas ravaler votre parole? Jamais. Je proteste que je t'aime. Eh bien alors, Dieu me pardonne. Je vous aime avec tellement de cœur qu'il ne m'en reste plus pour protester. Pardonne-moi de faire n'importe quoi pour toi. Tu es Claudio. Pas pour tout l'or du monde. Ne fais pas ce refus à Dieu. Arrêtez, Vous ne m'aimez pas. Béatrice. Laissez-moi partir. Je veux que nous devenions amis auparavant. Vous osez plus facilement être mon ami que combattre mon ennemi. Claudio est-il votre ennemi? N'est-il pas le plus lâche des scélérats? Celui qui a insulté, calomnié, déshonoré ma parente. Oh, si j'étais un homme, je voudrais lui dévorer le cœur sur la place du marché. Dis-moi, Béatrice. Parler une femme par la fenêtre. La belle Mais histoire. Béatrice. La pauvre héros. Elle est injuriée, calomniée, perdue. Béatrice. Si je pouvais être un homme, ou si j'avais un ami qui voulait se montrer un homme pour l'amour de moi. Mais le courage s'est fondu en politesse, la valeur en compliment. Les hommes sont devenus des beaux parleurs. Pour être cru aujourd'hui, il suffit de mentir. Et de jurer ensuite pour assurer son mensonge. Arrêtez, chère Béatrice. Par cette main, je vous aime. Servez-vous-en pour l'amour de moi, autrement qu'en jurant par elle. Croyez-vous sincèrement que le comte Claudio est calomnié et... Oui! J'en suis aussi sûre que d'avoir une pensée ou une âme. Il suffit. Claudio m'en rendra compte. Je vais le défier en duel. Je vous baisse votre main et je vous quitte. Allez consoler votre cousine. Il faut que j'aille annoncer qu'elle est morte. Adieu. Quels sont les malfaiteurs? Vraiment? C'est moi-même et ma collègue. Oui, cela est certain. Nous nous sommes démis pour examiner le procès. Mais quels sont les coupables que l'on doit examiner? Salami, quel est votre nom? Boraka. Elle s'appelle Moraka. Et le vôtre, coquin? Je suis gentilhomme, et mon nom est Conrad. Monsieur le gentilhomme Conrad. Camarade, il est déjà prouvé que vous ne valez guère mieux que des fripons. Et l'on en sera bientôt au point de le croire pour de bon. Que répondez-vous pour votre enfant? Diantre, monsieur, nous disons que non. Voilà un compère étonnamment spirituel. Je dis que vous faites deux des fripons. Des Monsieur! fripons. Je vous dis que nous ne sommes pas ce que vous dites. Ils n'ont qu'un mot pour deux. Avez-vous mis par écrit qu'ils n'en sont point? Madame, vous vous y prenez fort mal pour interroger ces vauriens. Vous devriez commencer par faire témoigner les gardiennes qui les accusent. Oui, sans doute. C'est la voie la plus équidistante. Qu'on fasse comparaître la gare! Qu'on fasse comparaître la gare! La gare! Mais la garde, c'est pas nous. Très juste, compère. Au nom du prince, nous sommes donc d'interroger ces hommes. Procédez. Cette femme a dit que Dona Juana était une coquine. Écrivez. Doña Juana, une coquine. Une coquine, la sœur de Don Pedro. Je ne dis plus ni moins qu'à parjure allégorique. Monsieur, Taisez-vous! Tu me donnes des envies, je te préviens. Que lui avez-vous entendu dire d'autre? qu'elle a reçu 1000 ducats pour accuser injustement la signora Héros, fille de votre sœur et par conséquent votre nièce. Ceci est le plus impudent cambriolage jamais commis. Quoi d'autre, ami? Que le comte Claudio, croyant toutes ces histoires, avait décidé de déshonorer Héros devant toute la noce et de ne pas l'épouser. Coquine, aussi vrai que la Sainte Vierge a les fesses blanches, tu seras châtié pour ça à la rédemption éternelle. Quoi d'autre? C'est tout. Et c'est plus que vous n'en pouvez nier. Doña Juana s'est évadée secrètement ce matin. Et ma nièce a bien été accusée ainsi
rejetée ainsi, est morte de chagrin. Menottez ces hommes et faites-les comparaître devant ma sœur Léonata. Je m'en vais lui transmettre cet interrogatoire.